C'est au tour de la bulle des vidéastes cinéphiles de mettre du vin dans le gaz. Il y a Regal Gorilla qui dénonce la toxicité incroyable de Val Wu avec Clapman. Pas Clapman qui est toxique, mais je veux dire, Clapman a subi, comme Regal Gorilla, la toxicité de Val Wu. Il y a plusieurs témoignages qui vont en ce sens. On va faire un tour de tout ça. Bref, un nouvel arc s'ouvre, cette fois-ci, dans les communautés des vidéastes cinéphiles. Alors, moi je connais Durandal, Fossoyeur de film, Regal Gorilla, j'aime bien. 2-3 autres gars, un peu comme Monstre de film, Az l'épouvantail, c'est génial. Val Wu, je connaissais pas. Et du coup, Val Wu, c'est lui, chaîne de 118 000 abonnés, mine de rien. Je connaissais pas absolument pas. Si vous le connaissez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, parce que c'est la première fois que je le vois. Et Regal Gorilla dit ceci. Je tiens à saluer le courage de Selina Kyle d'enfin parler et rompre sa relation toxique avec Val Wu Artworks. Je fus ami avec Valentin pendant 2 ans, avant qu'il nous jette avec Clapman et moi sans raison. Nous étions amis et nous avions partagé de beaux moments, mais il aimait trop marcher sur les autres pour se sentir grand. Quelques comportements isolés, ingrats, étaient devenus des habitudes, mais on n'avait pas idée de l'ampleur de ses actes avec principalement les femmes. Après la fin de notre amitié, beaucoup de gens sont venus nous expliquer ses nombreux comportements pervers narcissiques, ses nombreuses relations toxiques, sa manipulation et les dégâts émotionnels qu'il a causés à des personnes qu'il considérait comme proches. Je fais ce message de soutien à toutes les personnes qui ont été victimes du comportement de Valentin pour donner de la voix à leur message. Je les soutiens avec mon témoignage afin qu'on les prenne au sérieux, surtout les femmes. Encore une fois, bravo à Selina Kyle pour son courage. En la connaissant, ça n'a pas dû être facile du tout. Son trade. Et on va dire son trade. Bizarre les gens qui sont contre ce tweet et les autres le concernant. Ça va au-delà du privé si le bougre a une influence sur beaucoup de gens, notamment des femmes, au vu de sa notoriété. S'il vous plaît, arrêtez d'étaler vos vies privées sur les réseaux sociaux, portez plainte et c'est tout. Non! Il y a aussi le beau jeu. Et moi, j'aurais plus de contenu. Donc, continuez d'étaler vos vies sur les réseaux sociaux. Moi, ça me va très bien. Dites ce que vous voulez de Régis, mais au moins, le boug a l'air droit et sympa. Ça, c'est clair que Regal Gorilla, il a des prises d'opposition. Des fois, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il raconte? Mais, dans ses prises d'opposition, il est extrêmement honnête. Il joue pas un jeu. Il est pas dans un truc... non, il est lui-même. Et là-dessus, je le fais confiance, et c'est ce qui le rend extrêmement sympathique. Mais on s'en fout de cette histoire, admettons que ce soit un connard, et jusqu'à preuve du contraire, il a rien fait de spécifiquement illégal. Sa façon de traiter ses amis proches, c'est de l'ordre du privé. C'est quoi l'intérêt de ce call-out? Je pose sérieusement la question. Parce que les gens, maintenant, les influenceurs, sont aussi dans le domaine du privé. Dans le domaine du public, pardon. Val Wu Artworks, donc Selina Kyle, est un menteur et abuse de toutes ses relations, encore plus avec les femmes. J'ai passé 4 ans à subir ses comportements toxiques, ses mensonges et ses attitudes plus que douteuses. Je n'ai rien dit avant parce que je pensais que c'était une bonne personne. Aujourd'hui, je prends la parole parce qu'il est temps qu'il soit exposé pour ce qu'il est, un menteur. Il est capable de mentir à ses amis, ses abonnés, pour se faire passer pour une bonne personne, alors que la vérité est bien plus sombre au point de faire culpabiliser les femmes, avec qui il a des relations la plupart du temps non sérieuses. À ne pas fréquenter quelqu'un d'autre, leur faire miroiter des relations alors qu'il est juste possessif, mentir à ses amis pour couvrir ses mensonges concernant ses conquêtes, parfois ses abonnés. Il accuse les gens pour se faire passer pour une victime alors que c'est lui la personne toxique, et Dieu sait que j'aurais pu dire tout ça depuis bien longtemps, ça m'a littéralement pourri la vie pendant des années, en plus de soucis de dépression avec lesquels je me bats. Pour l'instant, il n'y a pas eu de droit de réponse de la part de Val Wu. Si t'as fait une réponse, n'hésitez pas à me le faire communiquer dans les commentaires. S'il a fait un droit de réponse, on verra ça lors d'une prochaine vidéo si c'est pertinent. Mais évidemment qu'il faut un droit de réponse. Il accuse les gens c'est que j'aurais pu dire tout ça depuis bien longtemps. Ça m'a littéralement pourri la vie pendant des années et en plus des soucis de dépression avec lesquels je me bats. Depuis des années et des années. À dire aux gens que je suis cintré parce qu'ils préfèrent me faire passer pour une personne toxique pour cacher sa vraie nature.
Il fait la même chose avec ses amis. Vous aurez sûrement constaté par vous-même qu'il ne sera jamais ami avec les gens dans le temps, parce qu'il ment ou déforme les propos pour couvrir son comportement toxique et ses abus auprès de sa communauté. Il invente des soucis pour attirer la sympathie et que les gens le soutiennent financièrement. Je subis son comportement envers moi, mais aussi des accusations, des harcèlements à cause d'anciennes conquêtes qu'il n'avait pas gérées alors que je n'avais rien fait et qu'il n'avait jamais rien dit pour prendre ma défense pour éviter d'être découvert par son comportement. 4 ans à subir tout ça, à me sentir comme une merde, le voir dire n'importe quoi pour se faire passer pour une victime et ne pas assumer les erreurs et le comportement toxique qu'il a pu avoir et qu'il continue d'avoir encore aujourd'hui avec des abonnés. Arrêtez de croire parce qu'une personne se donne une bonne image, c'est forcément le cas. Parfois c'est loin de la réalité et son comportement est toxique envers son entourage en général et ça ne peut pas continuer. Il drague ses propres abonnés et ment aux gens pour éviter que ça se sache. Il est irrespectueux envers les femmes, il les rabaisse quand ça ne se passe plus comme il veut ou qu'il se sent rejeté. Il est capable d'inventer n'importe quoi pour que ce soit la faute de l'autre et pas la sienne. Il est capable de tout, j'en apprends encore aujourd'hui et je suis écœuré de voir les mensonges qu'il a pu dire à des femmes pour le choper ou à ses propres amis. Méfiez-vous et surtout ne croyez pas qu'il a un bon fond, non, ce n'est pas le cas. Et aux idiots qui viendraient demander des preuves, vous n'êtes pas de la police et je vois pas l'intérêt d'exposer ça ici. Moi je ne suis pas spécialement des preuves mais juste des exemples de moments pour mieux se représenter l'idée de pourquoi il est toxique. Donc continuez à le croire, lui, si vous voulez. Mais on est nombreux à avoir fait cette erreur et croyez-moi, ça a déjà blessé trop de gens. 4 ans que je ne dis rien aujourd'hui et il est encore à essayer de me salir publiquement, mais surtout en privé. Car les deux versions ne sont pas les mêmes en public. Et j'ai déjà trop donné à quelqu'un qui est négatif et qui ne changera jamais. PS, des preuves j'en ai, des conversations, des discussions avec des gens qui l'ont côtoyé, ça n'a rien à foutre sur Twitter. Sauf si on essaie encore de me faire passer pour ce que je ne suis pas, j'en ai marre d'être accusé par des gens faux et toxiques. Il y a un autre témoignage, et partage un autre témoignage dans le tas. Alors d'abord les quotes tweets, on va en lire 2-3. Waouh! Ah! C'était sa pote, pourtant ça devient étrange ces histoires de YouTube. On attend la vidéo de Psychodélique pour comprendre l'histoire MDR. Merci de penser à moi, c'est gentil. T'es dans mon kokoro. Mais oh my god, je suis choqué, je l'aimais bien, il dégoûte. MDR, je faisais du basket avec lui à la fac, je savais même pas qu'il était youtubeur à la base, mais une chose est sûre, je savais que c'était une merde, j'ai un 6e sens pour ça. C'est pourquoi il ratait les 3 points. Putain, vas-y encore. Nous apportons notre soutien car personne ne mérite ça. C'est fou toute la merde qu'on est prêt à dire juste pour le buzz. Choqué. De son côté, Maître Grimm dit « Je rejoins ce qui a été dit. Je peux passer à autre chose. Inutile de vouloir connaître les détails. Ceci est de l'ordre du privé. Toute personne qui sera intrusive sur cette histoire sera supprimée et bloquée. Passons à autre chose et allons de l'avant. » Le problème là-dedans, c'est que c'est une très mauvaise gestion et je vous donne 2-3 conseils là-dedans. Parce que pour avoir parlé de quelques dramas à gauche à droite, c'est très mauvais de dire « Il est toxique parce qu'il est dangereux, parce qu'il se fait des trucs horribles, parce qu'il ment. » Disons que là-dessus, il peut très bien faire un droit de réponse et dire c'est faux. Et là, c'est parole contre parole. Mais si tu donnes pas des exemples tangibles, mais si tu donnes des exemples, des anecdotes, des moments de passage, des moments de vie, qui montrent vraiment qu'il y a un souci, sans forcément mettre des screenshots ou des choses comme ça, bah, lui, derrière, de son côté, dans son droit de réponse, il pourra dire il affabule. Ou elle a raison. Mais j'assume. Et là, il y a 2 optiques. Il y a ceux qui affabulent, et on reste dans la case du parole contre parole, et il y a le cas où ils assument. Et là, c'est beaucoup plus fun. Un peu comme Coleman, qui a assumé à moitié mot, le bouseux, qui a assumé à moitié mot, Need Backup, qui a assumé à moitié mot, Experiment Boy, qui a ouvert un compte sur TikTok. Mais du coup, on ne sait pas s'il assume ou pas. Mais il faut donner quelques exemples, mine de rien. Après, on verra comment Valou, du coup c'est Valentin, répond. Vous en avez trop dit ou pas assez pour se forger une opinion saine. C'est ça l'idée. Il faut se forger une opinion saine. Soit dit en passant, si vous ne vouliez pas entrer dans les détails et que vos histoires se retrouvent débattues sur les réseaux, bah fallait pas en parler. Exactement. Vous êtes bien gentils les filles, mais soit vous racontez les problèmes sur le fond ou la forme, soit vous fermez vos tronches sur les réseaux sociaux. Je suis abonné à Valou sur YouTube et Twitter depuis des mois et des années. Et j'aimerais bien connaître le fin mot de l'histoire. Enfin, quelqu'un qui réagit à ces situations de façon logique et en étant objectif. Le truc, c'est ça, le truc. Par contre, c'est évidemment, allez pas emmerder ceux qui dénoncent.
Évidemment. Allez pas les emmerder. Allez pas non plus emmerder celui qui est toxique. Non plus. Prenez des pop-corn, mettez les pieds sur le bureau et attendez que ça se passe et lisez les commentaires. C'est tout. Et comme ça, on peut garder une espèce d'approche bioéquitable, coubertine, et pas libertine, de ce genre de drama. Tokyo, quand il dit... Tokyo, à lui, quand il dit... n'importe quoi. Tokyo, quant à lui, c'est ça. Des différents personnels ont fait que j'ai coupé les ponts avec Value Artworks du jour au lendemain. Vous le savez, j'ai des valeurs. Il y a vraiment des gens qui un jour ont dit « Vous le savez, moi, j'ai pas de valeur. J'ai pas de morale. » Donc du coup, ce genre de phrase, ça sert à rien en fait de le dire. Vous le savez, j'ai des valeurs. C'est pour cela que je ne veux plus être associé que de quelconque manière à cette personne. Je vous le dis publiquement parce que j'estime que je vous dois la vérité, qu'on a vécu une aventure ensemble, vous, moi et lui, que ce soit via nos streams ou IRL, on a partagé des moments avec vous. Au bout d'un moment, si ce n'est pas déjà fait, vous alliez vous en rendre compte et vous poser des questions, je préfère éviter cette situation. Je suis clair avec vous, vous ne me verrez plus du tout associé à cette personne, ça a été sympathique le temps que ça a duré, j'ai réellement passé de bons moments, mais c'est terminé. Comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Je compte sur vous pour ne pas insister à chercher à savoir les raisons, les détails restent de l'ordre du privé, connaître ces détails ne feront absolument rien avancer, une page se tourne, tournons-la ensemble. Tu veux quoi? Tokyo et les 3 autres là, et Urugel Goria dans le tas. Vous voulez que les gens tournent la page? Là, tout ce que vous avez fait, c'est déverser un jerrycan de kérosène, balancer une allumette. Y a rien à voir! Y a rien! Arrêtez de vous occuper de occupez-vous de vos merdes là! Y a rien à... C'est nul! Vous avez créé absolument tout ce qu'il fallait pour lui défoncer sa race sur la base de rien. Je prends pas la défense de Walou, attention, c'est ça que je veux dire. Mais il faut des petits exemples. De raconter, histoire qu'on ait quelque chose de tangible. Parce qu'en fait, ça ferme les questions. Du coup, t'as une grosse partie des gens qui seront pas là. Ouais, mais les gars, faut dire les bails au bout d'un moment, faut dire les termes, faut raconter. C'est quoi le bail? C'est quoi le... Pourquoi il est toxique? Est-ce que je dois rester abonné à lui ou je dois pas rester abonné à lui? Comment ça se passe? Il est toxique ou il est pas toxique? Pourquoi? Montre-moi un exemple. C'est très important. Je pense que vous voyez où je veux en venir. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires. N'hésitez pas à phagocyter l'algorithme de YouTube et à bientôt pour d'autres aventures.